وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc, nous étions dans le chapitre qui était consacré à la dénonciation de la parole des Mu'tazila, c'est-à-dire que la parole des Mu'tazila est fausse lorsqu'ils prétendent que l'esclave crée ses propres actes. Butlanu qawli al-Mu'tazilati bi khalqi al-'abdi fi'lahu. Donc l'infondé de la parole des Mu'tazila lorsqu'ils prétendent que l'esclave crée ses propres actes. Wa anna hadha al-kalama kufrun, et que dire cela, c'est une mécréance. Celui qui dit que l'homme, l'esclave, crée ses propres actes, ça c'est une mécréance. Pourquoi c'est une mécréance? Parce que ça revient à attribuer à l'homme ce qui est un attribut de Dieu. C'est qui le créateur de toutes choses? C'est Allah. Même certains savants, ils ont dit, quand on dit La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas d'autre créateur que Allah. Allah est le seul créateur. Donc celui qui dit que l'esclave crée ses actes, il contredit le tawhid, il contredit la croyance en l'unicité de Dieu. ورأينا أن تكفيرهم هذا نقله العديد من العلماء. Donc cette déclaration de mécréance des Mu'tazila, quand ils prétendent que l'esclave crée ses propres actes, a été rapportée par de nombreux savants. منهم الإمام شيخ الإسلام البلقيني, entre autres l'imam شيخ الإسلام البلقيني. Al-Bulqini, il a déclaré mécréant celui qui dit que l'esclave crée ses propres actes. كذلك رد عليهم الإمام المتولي في كتابه الغنية. Donc l'imam al-Mutawalli également a répliqué aux Mu'tazila qui prétendent que l'esclave crée ses propres actes. Il leur a répliqué dans son livre Al-Ghunya في العقيدة. وهو من أكابر أصحاب الوجوه من الشافعية. البلقيني والمتولي من أكابر أصحاب الوجوه. Donc Al-Bulqini et Al-Mutawalli font partie des grands savants de l'école shafi'ite, qui est ce qu'on appelle Ashab al-Wujuh, c'est-à-dire c'est juste après le mujtahid de l'école. وغيرهم كثير. أما ما ورد عن بعضهم من العبارات التي تفهم ترك تكفيرهم عن بعض المشاهير كالنووي فقد يؤول بأن مراده من لم يثبت فيهم ما يقتضي تكفيرهم من مسائلهم. Donc, il y a certains savants célèbres comme An-Nawawi. Il y a certains savants célèbres comme An-Nawawi. Vous avez entendu parler de An-Nawawi. Comment il s'appelle An-Nawawi? ما اسمه النووي؟ يحيى ابن شرف. محي الدين يحيى بن شرف. Il s'appelle Yahya, fils de Sharaf. Et son surnom c'est Muhyi al-Din. Mais on dit plus An-Nawawi. Donc les gens ils disent An-Nawawi, mais il s'appelle Yahya ibn Sharaf. Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf. Quand certains célèbres savants comme lui n'ont pas déclaré mécréants des Mu'tazila, ça ne veut pas dire qu'ils ne déclarent pas mécréants tous les Mu'tazila, ou qu'ils ne déclarent pas mécréant celui qui dit que l'esclave crée ses propres actes. Non. Les savants ont dit, quand ils disent qu'on ne déclare pas mécréants les Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui, parmi les Mu'tazila, ne sont pas arrivés jusqu'à la mécréance. Parce que les Mu'tazila, ils ont eu beaucoup de choses par lesquelles ils contredisent Ahl Sunnah. Il y a certains sujets qui sont arrivés jusqu'à la mécréance et d'autres sujets ne sont pas arrivés jusqu'à la mécréance. Donc quand un Nawawi il dit, quand il est rapporté d'eux qui ne sont pas déclarés mécréants, bien qu'on peut faire la prière derrière eux, c'est-à-dire ceux parmi
des Mu'tazila qui ne sont pas arrivés jusqu'à la mécréance. Ceux qui, parmi les Mu'tazila, ne sont pas arrivés jusqu'à la mécréance. لأن منهم من المعتزلة من ينتسب إليهم ولا يقول بجميع مقالاتهم. Parce qu'il y a des gens qui se réclament des Mu'tazila. Ils disent on est Mu'tazila, mais ils ne disent pas tout ce que les Mu'tazila ils disent. Les Mu'tazila ils disent, on l'a dit, ils ont plusieurs choses par lesquelles ils ont contredit les sunnites, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Dans certaines de leurs paroles, c'est de la mécréance. Comme quoi? Comme lorsqu'ils disent que l'esclave crée ses propres actes. Ça, c'est un exemple de mécréance. Mais il y a d'autres cas où ce ne sont pas de la mécréance. Comme quoi? Comme lorsqu'ils disent Allah, il ne sera pas vu dans l'au-delà. Les savants, ils n'ont pas déclaré mécréants les Mu'tazila qui disent que Allah ne sera pas vu. Alors que c'est faux. Parce que dans le Coran, Allah, il dit وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Donc il y a des gens. C'est pas de contredire en manière le Coran. Et ça, ils ont interprété. Non, ils ont compris autrement le visage. Ils ont dit nazira, ça ne veut pas dire qu'il regarde, ça veut dire qu'il attend. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas déclaré mécréants, parce qu'ils ont mal compris un verset du Coran. D'accord? Donc, pour cette parole-là, ils ne les ont pas déclarés mécréants. Donc, An-Nawawi, quand il dit qu'on peut faire la prière en étant dirigé par un Mu'tazilite, c'est-à-dire un Mu'tazilite qui n'est pas arrivé jusqu'à la mécréance. D'accord? فلا يحكم على الجميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد. Donc on ne juge pas tous ceux qui se disent mu'tazilites du même jugement. Donc il y a certains qui sont arrivés jusqu'à la mécréance, d'autres ne sont pas arrivés jusqu'à la mécréance. Donc on ne juge pas tous les mu'tazilites de la même manière. قال وقول الشافعي رضي الله عنه أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية محمول على من لم تثبت فيهم قضية معينة تقتضي تكفيرهم. Alors là, quelqu'un pourrait citer la parole de Al-Shafi'i. Al-Shafi'i, qu'Allah l'agrée, quand il parlait des groupes égarés, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'accepte le témoignage des groupes égarés. J'accepte le témoignage des gens qui suivent leur passion. Quand il dit les gens qui suivent leur passion, c'est-à-dire les gens qui se sont égarés de la voie de Ahlus Sunnah. Parce que, comme vous savez, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y aura combien de groupes? 73 dans sa communauté. Les Yahouds, ils se sont partagés en combien de groupes? 71. Les Nasara, ils se sont partagés en combien de groupes? 72. Et la communauté de notre maître Mohammed s'est divisée en 73. Tous sont égarés sauf un seul. C'est qui ce groupe-là? C'est la grande majorité. Donc la grande majorité est sur la bonne croyance. D'accord? Même si c'est 73, c'est beaucoup. Et 1 par rapport à 73, c'est un peu. Mais ce 1-là, c'est lui le majoritaire. Les 72, ils sont minoritaires. Les 72, ils sont minoritaires. La grande majorité, as-sawad al-a'zam, dans une version. Ou dans une autre version, ma ana alayhi wa ashabi. C'est-à-dire ceux qui auront la croyance que j'ai moi et mes compagnons. Et aujourd'hui, et à travers les siècles, pas uniquement aujourd'hui, depuis l'époque des compagnons jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont majoritaires sont ceux qui sont sur la croyance du prophète et de ses compagnons. Il n'est pas arrivé une époque où ceux qui ont la croyance que nous avons, nous, aujourd'hui, étaient minoritaires. Ils ont toujours été majoritaires. Même si, par le passé, et même aujourd'hui, tu trouves des mu'tazilites, tu trouves des mushabbiha, ceux qui assimilent Allah à ses créatures, comme les wahhabites aujourd'hui, tu trouves des chiites, mais ils sont minoritaires par rapport à la grande majorité qui se disent musulmans. Donc, Al-Shafi'i, il a dit, j'accepte le témoignage de ceux qui suivent leur passion, c'est-à-dire des groupes égarés, sauf le groupe d'Al-Khattabiyya. Il a dit Al-Khattabiyya parce que eux, ils s'autorisent de mentir. C'est-à-dire que même si on les ramène pour témoigner, quand il va témoigner dans une affaire où il y a quelqu'un de son groupe, il est prêt à faire un faux témoignage pour être du côté de celui de son groupe. Donc,
son témoignage, Ash-Shafi'i ne l'accepte pas. Donc, cette parole de Ash-Shafi'i ne veut pas dire que il considère musulmans tous les groupes égarés. Ça ne veut pas dire cela, mais ça sous-entend, j'accepte leur témoignage tant qu'il ne leur est pas confirmé, tant qu'il n'a pas été confirmé à leur sujet, au sujet de ce témoin, une question qui implique d'être mécréant. Parce que s'il est mécréant, il n'accepte pas son témoignage dans une affaire. Donc s'il est mécréant, son témoignage n'est pas accepté. Donc, Ash-Shafi'i, quand il a dit « j'accepte le témoignage de tous des gens qui suivent leur passion, sauf les Khattabiyya », parce que les Khattabiyya, ils sont mécréants, ils s'autorisent le mensonge. Mais les autres groupes, tant qu'il n'est pas arrivé jusqu'au point de la mécréance. C'est ça le sens. Ça ne veut pas dire que Ash-Shafi'i considère les Mu'tazila qui disent que l'esclave crée ses propres actes comme étant des musulmans. Non, ce n'est pas ça le sens de cette parole de Ash-Shafi'i. Vous avez compris. Donc, cette parole de Ash-Shafi'i ne veut pas dire qu'il considère les groupes égarés comme étant musulmans. Quelle est la règle pour les groupes égarés? Leur égarement peut dans certains cas être une mécréance et dans d'autres cas c'est un grand péché. Même les Mu'tazila qui ont nié, qui ont dit Allah ne sera pas vu dans l'au-delà, on ne dit pas que ce sont des pieux, c'est des grands pécheurs. Au minimum, c'est un grand péché. Il n'y a pas un chiite pieux. Au minimum, les chiites sont des grands pécheurs. Après, quand il commet une question qui implique la mécréance, il devient mécréant. Beaucoup de chiites aujourd'hui ont les croyances des Mu'tazila. Ils considèrent que l'homme crée ses actes. Il y a des chiites comme qui suivent Al-Khomeini, ils prétendent que les 12 imams qui sont descendants de notre maître Ali sont meilleurs que des prophètes des communautés antérieures. Ça, c'est une mécréance. Parce qu'un saint, il n'est pas meilleur qu'un prophète. قال فلا يجوز التردد في تكفير المعتزلة القائلين بأن الله كان قادرا على خلق حركات العباد وسكونهم. فلا يجوز التردد في تكفير المعتزلة القائلين بأن الله كان قادرا على خلق حركات العباد وسكونهم ثم لما أعطاهم القدرة عليها صار عاجزا عنها نسب العجز إلى الله. Donc, le cheikh Abdullah, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il n'est pas permis d'hésiter à déclarer mécréants les Mu'tazila, il n'est pas permis d'hésiter à déclarer mécréants les Mu'tazila qui prétendent que Allah était tout puissant pour créer les actes, les mouvements des esclaves et leur immobilité. Il n'est pas permis d'hésiter à déclarer mécréants les Mu'tazila qui prétendent que Allah était capable, était puissant pour créer les mouvements des esclaves et leurs immobilisations, puis que, après leur avoir donné la capacité de le faire, il est devenu impuissant. Puis, après leur avoir donné la capacité de le faire, il est devenu impuissant. Donc, on n'hésite pas à déclarer mécréant celui qui attribue l'impuissance à Allah. Si quelqu'un dit Allah n'est pas tout puissant, est-ce qu'on dit c'est un musulman, on va faire la prière avec lui, on va lui dire que Dieu accepte ton jeûne, que Dieu accepte ton pèlerinage? Non. Celui qui dit qu'Allah n'est pas sur toute chose tout puissant, ce n'est pas un musulman. D'accord? Si quelqu'un il croit qu'Allah n'est pas sur toute chose tout puissant, il te dit donne-moi le tapis de prière, je vais faire la prière. Tu vas le lui donner, tu dis non, rentre d'abord en islam, tu n'es pas un musulman. Celui qui croit qu'Allah n'est pas sur toute chose tout puissant, ce n'est pas un musulman. Même si lui connaît tout le Coran par cœur, même si son père c'est un saint, et lui il dit Allah n'est pas sur toute chose tout puissant, ce n'est pas un musulman celui-là. Vous avez compris? C'est pour cela que c'est très important de connaître les bases de la croyance. إذ قال إذ كيف يسوغ ترك تكفيرهم بعد هذا الذي هو صريح في نسبة العجز إلى الله تعالى. يعني comment sied-il de délaisser leur déclaration de mécréance après leur parole qui est explicite
dans l'attribution de l'impuissance à Allah Ta'ala. Donc, les Mu'tazila, c'est un groupe égaré. Donc, on a dit, ils n'ont pas tous eu les mêmes paroles. Certains ont dit des paroles qui font sortir de l'islam, d'autres ont dit des paroles qui sont interdites, qui sont un grand péché. Donc, parmi les paroles qui font sortir de l'islam, parmi les Mu'tazila, il y a ceux qui ont prétendu que l'esclave crée ses propres actes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Allah était puissant pour créer les mouvements et les immobilisations des esclaves, mais Allah il leur a donné la puissance de le faire. Et après leur avoir donné la puissance de le faire, eux, ils créent leurs mouvements et leur immobilité, et lui, il est devenu incapable de les leur créer. Celui qui dit qu'Allah il est incapable, celui qui dit qu'Allah il est impuissant, on n'hésite pas à le déclarer mécréant. C'est clair que ce n'est pas un musulman. Même s'il cite des versets des hadiths, on lui dit tu les as mal compris. Si quelqu'un, il dit Allah il n'est pas puissant sur toute chose, et il va te citer un verset du Coran ou un hadith, tu lui dis non, tu l'as mal compris. Parce que la règle c'est qu'Allah il est sur toute chose tout puissant. D'accord? Donc, ou comme quelqu'un qui est wahhabite et croit que Dieu est un corps assis sur le trône. Même s'il vient te citer des versets du Coran et te cite un hadith, tu lui dis non, tu les as mal compris. Tu n'as pas besoin d'aller plus dans le détail avec lui, parce que tu as appris les règles. Allah, il est sur toute chose tout puissant. Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Allah n'est pas un corps. Donc si quelqu'un il te dit oui, mais Allah il dit, tu dis non, tu as mal compris. Tu cherches pas trop. Tu lui dis tu as mal compris. Ce n'est pas ça le sens. Soit le texte que tu cites, il n'est pas fiable, soit tu l'as mal compris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Allah il est sur toute chose tout puissant. Allah existe sans endroit et sans direction. Ça, c'est ça qui est correct. فَتَبَصَّرْ أَيُّهَا الْمُطَالِعُ وَلَا تَكُنْ مُتَرَدِّدًا. Donc il conclut son chapitre en disant observe bien cela, toi, lecteur ou auditeur, observe bien cela, c'est-à-dire ce que nous venons de dire, et ne sois pas hésitant. Comme certains ils disent, est-ce qu'il est mécréant ou pas celui qui dit que l'homme crée ses actes? Attends. Celui qui dit que l'homme est créateur de ses actes, celui qui dit qu'Allah il est impuissant à créer les actes de l'esclave, comment tu vas hésiter à le déclarer mécréant? Il n'y a pas d'hésitation. C'est où l'islam alors? Tu adores quoi? Allah est le créateur de toutes choses. Allah il est sur toutes choses tout puissant. Celui que nous adorons c'est Allah. Comment quelqu'un qui dit oui Allah il a donné la puissance à l'esclave de créer ses actes et après il est devenu impuissant? Tu dis non, tu n'es pas musulman. Tu dois revenir à l'islam en abandonnant ta mécréance. قال بيان التأويل في القرآن والحديث. Le chapitre suivant, c'est indication du ta'wil dans le Coran et dans le hadith. Donc le mot ta'wil, at-ta'wil, donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. At-ta'wil, on peut l'expliquer par l'interprétation, mais ce n'est pas n'importe quelle interprétation. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. C'est lui qui a fait descendre sur toi, Muhammad, le livre. Il l'a fait descendre par révélation. Notre prophète, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et pourtant, il a dit des paroles qui sont des connaissances pour les savants. Il a enseigné aux savants. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui a fait descendre par révélation le livre, bien sûr, pas tout en même temps, mais sur environ 23 années. À chaque fois, des versets, des sourates, selon les événements et les occasions. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre par révélation, parmi lesquels il y a des versets muhkam, pluriel muhkamat,
On peut traduire par explicite ou univoque. Des versets explicites ou des versets univoques. Hunna ummul kitab, qui sont, alors le mot ça veut dire la mère. Mais ici ce n'est pas la mère et le père, ça veut dire la référence. Ces versets sont la référence. Ce sont la référence du livre. Qu'est-ce que ça veut dire la référence? C'est-à-dire, on se réfère à ces versets pour comprendre les autres. Hunna ummul kitab, يعني هما الذي يرجع إليها لفهم الآيات الأخرى. وأخر متشابهات. Et d'autres versets sont mutashabih. D'autres versets sont mutashabih, c'est-à-dire multivoques, plurivoques, non explicites, qui peuvent admettre dans la langue plusieurs sens. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ceux qui dans leur cœur ont un égarement, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, ils recherchent ce qui est plurivoque, ils recherchent ce qui admet plusieurs sens. Dans quel objectif? Ibtira al-fitna, pour semer la zizanie. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, pour semer la zizanie. Comme un homme, il est venu voir l'imam Malik, il lui dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, comment? L'imam Malik, il n'a pas du tout aimé cette question. Il lui a dit le comment, il est impossible au sujet de Dieu. Et tu es quelqu'un qui cherche la zizanie. Faites-le sortir. Il a chassé. Il lui a dit l'istiwa ma'loum. L'istiwa, il est cité dans le Coran. Wal-kayfu anhu marfou'. Et le comment, il est impossible au sujet de Dieu. Ghayru ma'qoul. Il est inconcevable au sujet de Dieu. Wa ma araka illa sahiba fitna. Akhrijuh. Il a dit, je considère que tu es quelqu'un qui veut semer la zizanie, faites-le sortir. ابتغاء الفتنة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Ceux qui ont un égarement dans le cœur, ils recherchent ce qui n'est pas explicite pour semer la zizanie. وابتغاء تأويله, et pour l'expliquer de la mauvaise manière, pour l'interpréter de la mauvaise manière. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Énoncer l'interprétation que Allah ainsi que ceux qui sont versés dans la science. Ça, c'est une récitation. يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Ceux qui sont versés dans la science, ils disent nous croyons en tous les versets. Ceux qui sont univoques et ceux qui sont plurivoques, ceux qui sont explicites et ceux qui ne sont pas explicites. Tout est de la part de notre Seigneur. C'est Dieu qui les a révélés. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Et seuls ceux qui ont une raison éclairée vont profiter de ce rappel. Il y a des gens qui écoutent, ils écoutent, mais son cœur, il est comme c'est la muraille de Chine. C'est comme si c'est du... Ça pénètre pas. Comme parfois quand il pleut, quand tu as du plastique ou tu as du béton, ça rentre pas, l'eau elle rentre pas. Les gens ils sont leur cœur comme ça. Ils écoutent, mais ça rentre pas. C'est fermé. T'as beau écouter, c'est fermé. Il y a des portes qui sont fermées, des cœurs qui sont fermés à clé. Il y a des gens, quand ils écoutent une parole, ça touche leur cœur, ils commencent à pleurer par crainte de Dieu. D'autres, leur cœur il est dur. Même si tu dis sans, le cœur il est dur. Ceux-là, comme a dit notre maître Ali, ils sont comme endormis. Quand ils meurent, ils se réveillent. Quand l'ange de la mort vient retirer l'âme, il va dire s'il te plaît, laisse-moi encore un peu juste pour que je fasse du bien. C'est fini. Tu avais toute ta vie pour faire le bien. Maintenant, tu veux faire le bien. Comme quelqu'un, il fait son examen, il fait rien du tout. Toutes les preuves, à la dernière minute, il veut tout faire. Mais non, ça y est, t'avais toute la durée de l'examen pour le faire et tu viens à la fin. C'est maintenant, il faut se lever tôt.
C'est quand tu es jeune, dès que tu es pubère, tu travailles. Tu dis pas, oui, quand j'aurai 60 ans, je ferai le pèlerinage et je serai rangé. Non, non. Tu as la garantie de vivre jusqu'à 60 ans. Et même si tu as la garantie de vivre jusqu'à 60 ans, est-ce que tu veux venir avec 60 ans avec un peu, tout petit peu de bonnes actions, ou tu veux venir avec beaucoup de bonnes actions au jour du jugement? Profite dès maintenant pour gagner le maximum. أخبرنا الله تعالى في هذه الآية أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب وأن فيه آيات متشابهات ترد لفهمها إلى الآيات المحكمات. Donc en une phrase, l'auteur explique un peu ce qu'il y a dans ce verset numéro 7 de sourate Ali Imran. Allah Ta'ala nous a informé dans ce verset que dans le Coran, il y a des versets muhkam. Qu'est-ce qu'on a dit muhkam? Explicite ou univoque. Et qui sont Ummul Kitab. Ummul Kitab, c'est-à-dire la référence. On se réfère à ces versets-là. Ay Aslul Kitab, c'est-à-dire la base, les fondements de tout le reste. Wa anna fihi ayatun mutashabihat. Il y a des versets mutashabih. On a dit comment en français? Plurivoques ou non explicites. Des versets mutashabih. Turaddu li fahmiha ila al-ayat al-muhkamat. Donc, pour la bonne compréhension de ces versets non explicites, on se ramène à quoi? On se ramène aux versets explicites. Pour comprendre les versets non explicites, on se réfère aux versets explicites. Parce que les versets du Coran ne se contredisent pas. Donc, pour comprendre les versets plurivoques, qui admettent plusieurs sens, on se ramène aux versets univoques, aux versets qui n'ont qu'un seul sens. Pour comprendre les versets non explicites, on se rapporte aux versets explicites. Même si on a commencé un peu tard, mais on peut s'arrêter ici. Wallahu a'lam wa ahkam. On va prendre juste une information utile avant de finir. C'est un conseil de notre cheikh. Inna min khayri ma tunfaqu fihi al-awqatu ihya'u al-'ilmi an-nafi'. Le cheikh a dit parmi les choses dans lesquelles on consacre les plus précieux des temps, c'est de revivifier la science qui est utile. Qu'est-ce que ça veut dire revivifier? Comment on fait d'organiser des assemblées, de réviser dans les assemblées, de transmettre la science, de réviser la science, de consacrer du temps à la science de la religion. Pas comme certains à notre époque, la science de la religion, c'est comme la dernière des choses auxquelles il peut prêter attention. Il va s'occuper d'aller voir les matchs, de regarder les Jeux olympiques, il va aller au cinéma, aller à la plage, aller à la montagne. À la fin, s'il a encore un peu de temps, il dit, oui, peut-être je vais ouvrir un livre de science. Aujourd'hui, les gens, c'est comme si ils ne pensent pas du tout qu'il faut réviser la science. Pourtant, le prophète, Allah l'a envoyé pour nous enseigner cette science. إن من خير ما تنفق فيه الأوقات إحياء العلم النافع والمثابرة على نشره للكبار والصغار. Parmi les choses auxquelles on consacre les plus précieux des temps, c'est de revivifier la science utile et de persévérer à la diffuser, à diffuser cette science pour les personnes âgées et pour les plus jeunes. Le mieux, c'est de commencer dès le plus jeune âge. Parce que c'est comme un agriculteur qui plante un arbre. Si dès le début, il s'occupe bien de cet arbre, l'arbre il va pousser droit, il va aller donner du fruit. Mais s'il le laisse, il va être penché ou cassé. Il va peut-être, dès le début, grandir tordu. Et après, c'est difficile de le corriger. فَأَنَّ فِي ذَلِكَ حِفْظَ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقَ الْعِبَادِ. Parce que par l'apprentissage et la diffusion de la science, on va garantir la préservation des droits de Dieu et la préservation des droits des esclaves de Dieu. Ton père, il a un droit sur toi, ta mère, elle a un droit sur toi, ton grand frère, il a un droit sur toi. Si tu n'as pas appris, comment tu peux garantir ces droits? Pour la femme, son mari a un droit sur elle, ses parents ont un droit sur elle, les enfants ont un droit. Si tu ne connais pas la science, comment tu vas assurer ces droits? Parce qu'au jour de jugement, si tu vas venir en ayant manqué à tes droits, aux droits que les gens ont sur toi, tu vas casquer.
Tu vas devoir payer après. Donc c'est maintenant que tu apprends. La plus importante des sciences, la plus importante des connaissances, c'est de connaître Allah et de connaître son messager. Parce que la valeur de la science est fonction du sujet de cette science. La valeur d'une connaissance, l'acquisition d'une connaissance relative à cette connaissance. Comme il s'agit de notre Créateur, de celui qui a le plus grand droit sur nous, il s'agit du meilleur des esclaves de Dieu, notre maître Mohammed. Donc, la science qui concerne ces connaissances-là est la plus importante des sciences. Il ne convient pas à l'homme d'être de ceux qui manquent de ferveur, manquent d'ardeur, acquérir davantage de connaissances. Il ne faut pas que tu sois faible de ceux qui ont une ardeur qui est morte, comme ceux qui leur cœur il est mort. Si on lui donnait un jeu électronique, il passerait toute la journée à le faire. Mais quand il attend l'appel à la prière pour se lever, c'est comme s'il va s'évanouir. C'est comme s'il va s'évanouir. C'est comme s'il est mort, on va appeler, il va tomber dans le coma. Non, il ne faut pas que tu sois comme ça. Il faut que ton ardeur soit pour la science de la religion, pas pour les choses futiles. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ce qui signifie le croyant, il n'a pas assez du bien qu'il entend. Le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend. Tu entends quelque chose de bien, tu l'as encore une fois, tu dis pas ça me suffit, c'est bon, je l'ai déjà entendu. Non. Tu aimerais répéter, tu te lasses pas, jusqu'à ce que tu arrives au paradis. ففي هذه الآية وهذا الحديث تحريض مؤكد على تحصيل العلم ونشره. Dans le verset que nous avons mentionné et le hadith que nous avons mentionné, le Cheikh a dit, il y a une incitation, 1, à ce que tu acquières la science, tu apprennes, et 2, à ce que tu la diffuses, à ce que tu enseignes autour de toi. Acquérir et diffuser. قال فلا يفوتكم هذا الخير العظيم. Le Cheikh a dit, ne ratez pas ce grand bien, ce bien éminent. Certains, ils se rendent compte de la valeur de ce qu'ils ont que lorsqu'ils la perdent. Certains, ils ne se rendent compte de la valeur de ce qu'ils ont que le jour où ils le perdent. Le Cheikh nous attire l'attention, vous avez un grand bien, cette science. Acquérez cette science et propager cette science. وَاصْرِفُوا إِلَيْهِ هِمَامَكُمْ وَفَّقَكُمُ اللَّهُ. Orientez vos ardeurs pour cela, que Dieu vous accorde la réussite. وَفَّقَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. Que Dieu m'accorde la réussite ainsi qu'à vous-même pour faire ce qu'il agrée. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ.